Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 1er juin. Avant d'attaquer cette analyse technique, un petit regard sur l'économie. Demain matin, ça sera la journée PMI. On va commencer par la Chine à 3 heures, le PMI manufacturier. 9h50, ça sera la France, 55 l'Allemagne, 10h l'Europe, la zone euro. À 16h, ça sera les US. Et très important, on le prend souvent à la légère, c'est à 20h le livre beige. Alors le livre beige, pour ceux qui ne savent pas, c'est un rapport qui va regarder un petit peu l'économie sur 12 districts fédéraux. Cela permet d'avoir une vision globale de la tendance économique. Et voilà pourquoi il est bon d'avoir ce rapport-là pour donner des directives à la Fed. Voilà, alors maintenant on va regarder l'indice parisien. L'indice parisien, donc je vous l'avais dit hier, je défendrai cette zone-là. Pour ceux qui étaient sur le chat de LCB, je vous avais dit, je remonte un petit peu ma prise de position car il y a une petite impulsion que je veux exploiter et j'ai pu donc me rentrer à meilleur prix et bénéficier de cette belle mèche. Alors je l'avais annoncé hier, j'espère que vous en avez fait autant et que vous avez engrangé. Maintenant, alors qu'est-ce qui se passe? Donc le contact des 5031, c'était effectivement un cap délicat. On était non seulement sur un extrême avec cette hausse ici, on manquait de carburant pour aller au-dessus et on avait un plafond qui nous a retenu donc à 4531. Donc échec à ce contact-là suite à un deuxième T1, donc ça fait T2 plutôt, même T3, donc on n'a pas pu continuer, on est repassé sous l'oblique que je vous avais tracé et on est venu chercher à enfoncer un support à 4499. Actuellement, il est donc 21h35, le cours se trouve à 4498. Inutile de vous dire que l'on va pas aller plus loin, on va rester autour de ce support 4499 de façon à créer une incertitude. Alors pourquoi cette prise de bénéfice? Alors il y a non seulement cette hausse excessive et le besoin de prendre des bénéfices, mais vous le savez, nous arrivons à la fin du mois. À la fin du mois, le marché a besoin de souffler. Est-ce qu'il va continuer et se réinvestir, re-rentrer pour le mois de juin? C'est ce que nous allons voir demain. D'un point de vue économique, il y a toujours des zones d'ombre, notamment au niveau de la Grèce où on a soi-disant avancé sur certains points, mais d'autres points, les camps grecs restent fermes et ne veut absolument pas revoir sa copie. Néanmoins, on nous rassure, on dit si, on va y arriver. Donc on a ce point-là et en ligne de mire fin juin, n'oubliez pas le Brexit. Alors, donc pour demain matin, donc sur enfoncement des 4499, rien n'empêche de revenir tester le PTI journalier. Alors pour ceux qui ont fait la formation, maintenant vous savez ce que c'est que le PTI. Donc le PTI journalier à 4477. Ici, il y a un énorme support. Et là, il ne faut absolument pas l'enfoncer car une petite mèche pourrait très facilement aller nous chercher à 4466 points. Un extrême sur le contact de la moyenne mobile 10 qui se trouve à 10, excusez-moi, la moyenne mobile 10 qui se trouve en jaune ici, elle se trouve à 4448. Là, ça sera vraiment sur une accélération, sur une peur du marché en fonction des nouvelles qui pourraient tomber. Personnellement, on devrait stabiliser donc ce soir, comme je vous l'ai dit, en haut fixing à 22h autour de 4499. On est proche donc du fixing des 17h35, on devrait se chercher ici et donc voyons un petit peu mettre donc des stops pour mon cas pour éviter les rebonds techniques. Alors les rebonds techniques pourraient nous entraîner en direction des 4519, donc c'est un point où l'on peut descendre son stop de protection avec un objectif 4477. Voilà un petit peu, donc sur la hausse, on a un faible rebond envisageable. Sur la baisse, il y a bien évidemment un plus gros potentiel. Donc je privilégie plus la baisse technique avec un éventuel rebond où je pourrais renforcer ou tout du moins acter mes bénéfices
quitte à se replacer pour un nouveau un mouvement baissier, mais un mouvement prolongé à la hausse, il me semble qu'on a besoin de encore consolider. Voilà, donc j'aurais plutôt un avis baissier, d'autant plus que au niveau des indicateurs techniques, on voit que le stochastique aimerait recroiser donc son signal pour aller un petit peu plus bas, alors que la MACD, elle, bien plus tardive, a besoin de plus de bougies pour manifester un changement de tendance. Voilà, n'oubliez pas, donc j'ai mis en place un nouveau service sur LCB, c'est le service des formations en ligne. L'intérêt, c'est de vous montrer mes techniques de trading, de vous apprendre en réel comment on les applique. Donc l'avantage, c'est que ça se passe en journée. Donc on a, au travers d'un logiciel Teamweaver, on a la possibilité d'afficher des graphiques et de voir exactement qu'est-ce que cela produit lorsqu'on applique ce que je connais. Et j'espère, pour ceux qui ont vu donc, les résultats, que pour vous c'est exactement la même chose. Voilà, sinon vous avez tout en bas du site le livre d'or qui pourra vous relater donc le ressenti des gens qui ont vu à la fois des formations en ligne, mais également des formations en salle, sponsorisées par, je le rappelle, CMC Market. Bonne soirée à tous, au revoir.